Bienvenue dans ce nouveau podcast On the Road. La thématique d'aujourd'hui, c'est la programmation pour une box. Alors c'est un sujet qui est vaste. Nous, on va plutôt s'intéresser vraiment à quel type de programmation permet que les adhérents s'épanouissent et puissent rester dans votre box et, euh, et qui permettent, un, de progresser, deux, de prendre du plaisir, et trois, c'est ce qu'on veut nous en tant que coach et owner, c'est qu'ils restent membres de nos box. Pour progresser, on a besoin justement d'une progression. Et pour le coup, il y a différents modèles. Il y a les modèles de CrossFit où on va alterner des séances plutôt gym, plutôt haltéro, des séances où on va coupler plutôt les deux, puis plutôt les trois avec le monostructural, le cardio. Et on va alterner ça selon une périodisation et une variance définie. Nos adhérents, il y en a qui viennent 4 fois par semaine, d'autres 5 fois, d'autres qu'une fois. Donc ce modèle-là, forcément, comme d'autres modèles, et ben voilà, si on vient toujours les lundis, si la programmation change chaque lundi, tant mieux. Je viens tous les lundis. Du coup, je fais pas toujours les lundis la même chose. Maintenant, ça a aussi ses limites parce que si je fais jamais la même chose, alors certes, oui, je vais pas m'ennuyer et ça va être fun. Par contre, en termes de progression, si demain vous voulez progresser en squat et qu'un jour vous faites du squat, un jour vous faites du développé couché, un jour vous faites 10K run, forcément votre progression en squat. Alors oui, au début vous allez progresser, même sans en faire ou en faisant très peu. Mais voilà, si on veut progresser vraiment sur son squat, il paraît évident qu'il faut en faire régulièrement. Donc c'est pour ça qu'un deuxième modèle, c'est d'avoir une programmation qui soit cyclée. Moi, j'aime bien utiliser des cycles entre 4 et 6 semaines. Quand je dis cyclé, c'est-à-dire que le skill, la partie technique et ou renfo, sera sur la même thématique pendant une période définie, entre 4 et 6 semaines. Ce qui permet, d'avoir de bonnes adaptations parce qu'on a des mouvements qui sont techniques, comme le back squat par exemple. Si on n'en fait qu'une fois toutes les 3 ou 4 semaines, déjà, on va peut-être mettre quelques mois à avoir une bonne technique avant même de pouvoir charger sa barre. Si j'en fais le mardi une fois par semaine pendant 6 semaines, ces adaptations vont se faire beaucoup plus rapidement. Et je vais pouvoir mettre un petit peu de charge et je vais pouvoir faire le cycle donné en commençant par exemple avec un test sous-maximal si je connais pas mon max, en me basant sur des pourcentages ou des RPE, donc des échelles d'intensité subjectifs que vous donnez, et pouvoir progresser avec tel ou tel cycle de force ou d'hypertrophie, peu importe, ou d'endurance, pour progresser et arriver à faire un test final qui soit meilleur. Ça, c'est dans chaque programmation, on va dire, pour des compétiteurs, dans n'importe quel sport, on a un test, on a une progression plus ou moins linéaire ou ondulatoire, et on refait un test et on regarde si ça a marché, et si ça a marché, de combien de pourcents ça a fonctionné. Et j'aime bien utiliser ce même principe pour nos adhérents. Alors oui, c'est du CrossFit loisir, du CrossFit santé. N'empêche que si vous souhaitez garder des adhérents 5 ans, 10 ans, 15 ans, s'ils progressent pas du tout, ils resteront peut-être pas indéfiniment, même s'ils n'ont pas cet aspect compétition. Euh, Deuxième chose, c'est un petit peu comme on va dire une série télé. Si chaque épisode c'est une nouvelle intrigue qui n'a rien à voir avec l'autre, ça peut être sympa, mais au bout d'un moment on peut se lasser un peu. Je pense que personne n'a regardé les 15 000 saisons de New York Police Judiciaire parce que il n'y a pas vraiment de lien. Alors des fois il peut y avoir des histoires un petit peu plus internes qui évoluent, mais voilà, ça reste vraiment, chaque épisode peut être pris un petit peu indépendamment des autres. Par contre, on a tous été pris d'une série télé où il y a une vraie intrigue, chaque épisode va se suivre, et ça nous permet de rester un petit peu en haleine et surtout de continuer à regarder. C'est un petit peu la même chose avec les cycles. Si demain je dis à mes adhérents que les mercredis on va faire un cycle de deadlift, que les jeudis on va faire un cycle de handstand push-up, et voilà, l'adhérent qui vient les jeudis sait que il va avoir ce skill-là, il va permettre d'améliorer sa technique, améliorer son mouvement, et il va avoir une réelle progression. Bien sûr, les metcons peuvent être et sont totalement différents, en tout cas si bien qu'ils sont en lien avec le skill bien entendu, sans pour autant faire un volume excessif, mais les metcons changeront, les échauffements aussi, les mobilités aussi, mais cette partie technique entre 10 et 20, 25 minutes pourra changer, et du coup sera la même, et du coup ce sera intéressant pour la progression.
Alors il faut essayer de rendre ça ludique et fun pour qu'ils ne fassent pas la même chose ou qu'ils n'aient pas forcément une répétition à rajouter chaque semaine. Voilà, il y a différents types de progression et d'exercices que l'on peut utiliser pour que ça reste fun. Mais une programmation cyclée, ça marche bien. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise à CrossFit Rillen et les adhérents sont plutôt contents. Souvent, on me demande à la fin du cycle, ok, le prochain cycle c'est quoi? Et voilà. Alors oui, il y a des adhérents qui peuvent pas forcément venir le mardi et du coup ne pourront pas faire le cycle de squat, imaginons. Mais à nous, coach, à chaque cycle de changer ses jours. Si vous avez l'habitude de faire le squat le lundi, bah, c'est bien de faire un cycle de squat le lundi. Pas forcément de réenchaîner sur un cycle de squat même un autre jour de la semaine, mais peut-être que 2 mois, 3 mois après, quand vous referez un cycle de squat, eh bien, vous pourrez peut-être le mettre le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi pour que un autre panel d'adhérents puisse le faire. Même chose pour la gym, même chose, etc. pour les autres mouvements. Donc ça, c'est vraiment sympa pour la progression et garder vos adhérents justement actifs et qui viennent à la boxe. On sait tous qu'un adhérent ou une adhérente qui ne vient pas ou plus à la boxe, c'est un adhérent qui se désinscrit. Et donc, ce principe de progression, tout en restant fun, peut être et est, je pense, moteur pour justement garder votre adhérent à la boxe et qui continue de progresser. Voilà, si vous êtes intéressé pour une programmation de boxe, Mjolnir Training propose une programmation avec des watts qui sont cyclés toutes les 4 à 6 semaines. Les jours changent. Maintenant, si vous préférez avoir cette progression cyclée mais changer de jour chaque semaine, vous pouvez bien sûr le faire. Il y a un watt chaque jour, des watts team le week-end et on a également des spé, gym et haltéro. Les haltéro, on va pas réinventer la roue, hein, c'est soit snatch, soit clean and jerk. Par contre, pour la gym, on va faire des focus au cours de l'année. Pareil sur 4 à 6 séances sur des mouvements comme le toast to bar, le chest to bar et bien sûr des mouvements plus avancés comme des bar muscle up, des ring muscle up. Et ça, on peut adapter à tous les niveaux. Même si vous avez un adhérent qui ne fait pas encore de chest to bar, il peut quand même travailler sur ses anneaux, peut-être qu'avec du hold, en haut, en bas, faire des petits mouvements avec les anneaux bas et les pieds au sol. Mais on peut quand même travailler sa mécanique, même si on ne va pas faire de ring muscle up après. Donc voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des cours adaptables pour chacun et surtout que oui, vos adhérents puissent avoir la progression qu'ils veulent, mais également vos adhérents les plus avancés pour les garder dans vos classes. Il faut que les séances elles soient aussi un petit peu challengeantes et donc il ne faut pas hésiter à mettre des mouvements compliqués en skill avec des options et des progressions adaptables à chacun. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao!